Oyez, oyez, peuple de Konoha, comment allez-vous aujourd'hui? Dans quel mood êtes-vous? Moi, j'ai envie de dire que je suis en mode, ah ouais, baron de la drogue qui s'est construit gramme par gramme. J'ai envie de faire des vidéos sur des vidéos, histoire de m'asseoir à la place des grands parrains du YouTube Game Manga. Donc maintenant que mes intentions sont claires et validées, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'émission Allons discuter. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une émission dans laquelle je vais vous parler d'un anime. Non seulement je vais le contextualiser, mais je vais vous donner mon avis, ce qui va impliquer, on va dire, des spoils mineurs et parfois majeurs. Mais dans le cas de l'anime dont on va parler aujourd'hui, ce seront des spoils majeurs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trop réussi à trouver le juste équilibre pour en parler, mais sans trop en parler. Donc là, on va rentrer dans le tas directement. Ce qui fait que si vous n'avez pas encore vu l'anime, vous pourrez visionner la partie contexte, où je vais donner des points globaux et généraux que je vais détailler ensuite dans la partie spoil. Donc voilà, puisque tout le monde est averti, je ne vois pas pourquoi on devrait tarder. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Great Pretender. Alors pour le contexte, ça va être genre extrêmement très simple. On évolue dans un Japon contemporain. Ouais, il y a de grands mots sur cette chaîne. Et dans celui-ci, on va suivre un jeune escroc du nom de Makoto. Celui-ci s'est spécialisé dans les arnaques aux personnes âgées. Cependant, il ne le fait pas seul. Il a un complice qui va envoyer gens en première ligne. Celui-ci va jouer les arnaqueurs qu'on peut facilement griller. Et à partir de là, une fois qu'il s'est fait griller, Makoto arrive comme le sacre sauveur. Et il dit à ces personnes âgées, mais écoutez, je suis le vrai vendeur. Ce mec n'est pas du tout légitime. Laissez-moi donc vous vendre les vrais produits. Et pour vendre ces produits, non seulement il va jouer sur la naïveté des personnes âgées qui pensent avoir repéré un arnaqueur, mais il va aussi jouer sur la peur de ces personnes âgées vis-à-vis de leur faible espérance de vie, ou alors le fait qu'elles aient envie de protéger leurs petits-enfants lorsqu'ils viennent leur rendre visite. Et donc très rapidement, on se rend compte que c'est une arnaque qui est très bien huilée et qui est là depuis un certain temps. Mais très rapidement, un troisième personnage va faire son entrée du nom de Laurent, qui lui aussi est un escroc, mais au niveau international. Et celui-ci a besoin de recruter Makoto, mais on ne sait pas encore pourquoi. Alors par contre, ce qu'on sait très rapidement dans l'anime, c'est que l'équipe de Laurent, par contre, elle n'arnaque que les vilains capitalistes et ne s'attaque jamais à des personnes qui sont dans la légalité. Du coup, on revient donc au recrutement de Makoto. Et pour ce faire, il va utiliser l'arnaque de Makoto contre lui. Et que dire, c'est un instant incroyable, mais qui s'est enchaîné extrêmement rapidement. Mais ça ne laisse pas pour autant le spectateur sous le carreau, dans le sens où il y a des indices qui permettent au spectateur de se rendre compte qu'il y a anguille sous roche. Mais comme tu es pris dans le feu de l'action, tu ne le remarques pas et tu fais mais c'est vrai ça, il y a eu un gros plan à ce moment-là. Et donc ça fonctionne plutôt bien et les choses s'enchaînent à une vitesse folle. Parce que je vous dis qu'on voit Makoto, on le voit arnaquer. L'instant d'après, on le voit se faire arnaquer. L'autre instant d'après, ils croisent Laurent. Ils se rendent aux États-Unis. Entre-temps, ils ont eu le temps de parler français, espagnol, japonais et que sais-je encore. Et ça va extrêmement vite. Mais c'est très bien présenté, donc on n'est pas perdu lorsqu'on visionne l'anime. Et là arrivent les 5 premiers épisodes qui pour moi étaient largement les meilleurs épisodes de la série, parce qu'on va de surprise en surprise, on va de choc en surprise. En fait, il y a une espèce de mélange qui se met en place au fond de toi. T'es là, ah ouais, donc ça c'était ça, mais c'était ça. Et franchement, ça fonctionne trop bien. Et même lorsque tu penses avoir, en tout cas pour ma part, lorsque je pense avoir des réponses en mode, ah ouais, je pense que ça va se passer comme ça, machin. L'anime m'a regardé dans les yeux, m'a mis 2-3 claques et là, il dit, c'est moi qui raconte l'histoire, oui ou non? Et là, il me fait, oh mec, t'avais tellement tort. Donc là, franchement, à partir de là, j'avais grave kiffé. J'étais décidé à arriver jusqu'à la fin de l'anime. Mais moi, je m'attendais à un anime qui parlerait d'escroquerie et donc qui nous surprendrait du premier jusqu'au dernier épisode. Et là encore, l'anime m'a mis une autre gifle. Il a pris le parti de développer ses personnages et de leur donner un background. Ce qui a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça nous permet de découvrir les personnages, forcément, de savoir comment ils en sont arrivés là, pourquoi, quels étaient leurs,
leurs peurs, leurs envies, leurs besoins, leurs objectifs. Et donc ça, je valide. Par contre, à contrario, pour découvrir tout cela, forcément, on vit avec eux. Et donc, on sait en même temps que ce qu'ils vont faire à leurs victimes. Et donc, on perd un peu en adrénaline et en surprise, mais on gagne en consistance narrative. Donc moi, j'étais assez mitigé et la tension était redescendue. Mais il y a d'autres points positifs qui fonctionnent plutôt bien. On a une animation qui est au poil, les couleurs sont extrêmement jolies, flashy. Ça donne un effet de la ville qui ne dort jamais parce que même lorsqu'il fait nuit, l'action est parfaitement lisible. Donc à partir de là, c'était des points qui, ma foi, m'ont donné envie de continuer malgré cette baisse de tension. Mais à partir de cet instant précis, je vais rentrer dans les détails de ce que j'ai kiffé dans cet anime. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil, arrêtez ici la vidéo, allez voir l'anime. Par contre, si vous l'avez vu ou vous en foutez du spoil, vous êtes bien évidemment au bon endroit. Alors, ici on est en zone spoil. Je considère que vous savez qui sont les deux principaux complices de Laurent, à savoir Abby et Cynthia, qu'on a appris à connaître respectivement à Singapour et en France. Moi, quand j'ai vu ces deux affaires qui leur étaient consacrées à leur background, moi, je me suis demandé pourquoi on nous impose ce background. Était-il vraiment nécessaire? Est-ce que sans ces backgrounds, est-ce que l'anime aurait été différent? Et jusqu'à la dernière affaire qui était consacrée à Makoto et Laurent, c'est ce que je pensais. Mais en fait, ces deux affaires ne servaient qu'à justifier qu'une seule scène. Et c'est la scène lorsque on retrouve Makoto, Abby, Cynthia, le père de Makoto qui a pop un peu de nulle part, et tout un clan de mafieux chinois. Et donc là, ils ont essayé d'arnaquer ces mafieux chinois. Ça s'est un petit peu mal passé, tu vois. Et là, on tire sur Abby et Cynthia. Alors non seulement on a Makoto qui s'était attaché à elle, qui pète les plombs, mais toi en tant que spectateur, étant donné que tu sais qui sont ces personnages, ce ne sont pas des randoms qui ont pour fonction d'être juste des complices, eh ben non, ça te fait un petit peu quelque chose. Et je me suis dit, d'accord, en fait ces backgrounds, c'était une arnaque en fait, c'était juste pour nous titiller un petit peu au moment où on arriverait à cette scène. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, on est retombé dans ce que j'ai kiffé dans les 5 premiers épisodes. On va de surprise en surprise. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. On a juste l'impression que le dernier plan de Laurent est en train de partir en couille. Et ce qui me permet de rebondir sur le personnage de Laurent, puisque cette affaire lui est consacrée. On apprend pourquoi et comment il est devenu un escroc. Et force est de constater que ce personnage est assez touchant. Dans un sens, parce que moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec lui. Pourquoi? Il avait l'air omnipotent, il avait l'air de savoir sur tout et tout le monde. Le gars avait toujours un plan. Et moi, ça me le rendait un petit peu antipathique. Et là, cette dernière partie a non seulement permis de retrouver mes premiers amours avec les sensations des 5 premiers épisodes, m'a rendu Laurent sympathique. Et j'ai trouvé ça grave kiffant. Par contre, il y a des points qui sont un peu négatifs et que je peux comprendre. Le premier, c'est en effet le père de Makoto qui apparaît un peu de nulle part. Alors c'est un peu gratuit, mais en même temps, les 2 derniers épisodes te permettent de comprendre quels étaient les enjeux et les aboutissants de ces affaires. Je dis ces affaires, pourquoi? Parce qu'on se rend compte très rapidement que tous les épisodes n'étaient qu'une vaste arnaque dans laquelle le spectateur faisait partie des victimes. Et j'ai trouvé ça plutôt grave kiffant, et du moins c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que spectateur. Par contre, petit disclaimer, ça va spoil sévère ici là. Il y a une scène post-générique qui, ma foi, a foutu le bordel dans tout l'anime. Pourquoi? Comme je le disais, on en apprend plus sur Laurent et Makoto, et on apprend notamment que Laurent était tombé amoureuse d'une femme et que cette femme a été tuée par la mafia chinoise, ce qui explique la dernière affaire qui se passe dans un contexte mafieux chinois. Et dans cette scène post-générique, qui on voit cette fameuse femme qui est morte, pour laquelle Laurent a passé près de 10 ans de sa vie à monter un plan gigantesque. Et pour moi, c'est ça la plus grosse arnaque. Non, mais franchement, pour moi, cette scène post-générique, elle n'existe même pas. Je trouve que c'est le truc de trop. Ça a carrément gâché mon expérience. Si j'y repense, en tout cas, cette scène post-générique. Donc voilà, je pense que c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez vu l'anime, ok, si vous avez vu cette scène post-générique, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi, waouh,
ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que je me suis dit, wow, j'ai grave kiffé le truc. Et là, ils ont lâché un... C'est comme s'ils avaient lâché une grosse dose de sel, tu sais, dans mon gâteau au chocolat. Je dis, mais non, non. Enfin bref, je me calme. Et moi, je vais y aller et je veux vous souhaiter une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.